ministre évoque avec le secrétaire exécutif du SILS les différents domaines de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et cette organisation et les moyens de les renforcer. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé du programme Nouakchott Ville Moderne. Le ministre de l'Économie et des Finances signe un accord avec l'Allemagne pour soutenir le secteur de la pêche. Bonsoir, le Premier ministre Mokhtar Djaï a reçu en audience ce jeudi à la primature le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, Abdoulaye Mahamadou. Au cours de cette audience, les entretiens ont porté sur les différents domaines de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et cette organisation régionale, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer. Il a été également question des résultats de la 59e session ordinaire du Conseil des ministres du comité permanent conjoint de la lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel qui s'est tenue à Nouakchott du 5 au 7 novembre courant. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Maman Bebeta, du directeur du cabinet du Premier ministre, du conseiller et du Premier ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage et du conseiller du secrétaire exécutif du SILS. À sa sortie d'audience, le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel a fait une déclaration que je vous invite à suivre. Excellence, le Premier ministre nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous avons profité de cette opportunité pour lui rendre compte des travaux du forum sur le pastoralisme qui est en cours actuellement, ici à Nouakchott, et aussi de la réunion des ministres du SILS. Nous avons également profité pour le remercier, pour remercier son Excellence le Président de la République pour le portage du forum de haut niveau sur le pastoralisme que nous organisons. Comme vous le savez, ce forum se tient 10 ans après la déclaration de Nouakchott, qui a été au cours de la dernière décennie la boussole en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'élevage au niveau de la région. Je voudrais, sans anticiper, vous dire que cette réunion se passe dans d'excellentes conditions et les résultats sont déjà hautement appréciés par les participants. Faisons suite aux instructions du président de la République lors de sa récente rencontre avec le Premier ministre et les ministres sur l'état d'avancement du programme Nouakchott Ville Moderne, qui stipulait la nécessité d'élargir la concertation avec les autorités administratives et les élus. Le Premier ministre Mokhtar Djaï a présidé mercredi soir au Premier ministère 3 réunions du comité ministériel chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de ce programme dans les 3 wilayas de Nouakchott, en présence des autorités administratives, des députés et des maires au niveau de ces wilayas. Le Premier ministre a souligné que le programme Nouakchott Ville Moderne vise à améliorer les services de base proposés aux citoyens dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité, de l'hygiène, de la protection de l'environnement et de l'éclairage public, conformément aux directives du président de la République visant à élever le niveau des services de base fournis aux citoyens. L'examen et la discussion de ces composantes ont permis aux parlementaires, aux représentants de la région de Nouakchott et aux maires de ces communes de formuler leurs observations et d'exprimer leur niveau de satisfaction à cet égard, à l'égard de cette initiative première du genre. À l'issue de la réunion, Mokhtar Djaï a instruit les départements gouvernementaux concernés
de prendre en compte les avis et les observations des autorités administratives, des élus, sur le projet du programme. Le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de préparation en vue du lancement du village artisanal. L'atelier vise à activer le plan d'urgence du secteur visant à développer l'industrie traditionnelle et à développer les talents de ses travailleurs. Maïmounolo. Lancer concrètement le plan d'urgence du ministère en ce qui concerne le triptyque formation professionnelle, artisanat, économie sociale solidaire et améliorer les services du centre de formation au sein du village de l'artisanat. Tel est l'objectif de cet atelier et sur l'opérationnalisation du village artisanal de Nouakchott, supervisé par le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mohamed Melaïnin Oul-Eyi, ministre de tutelle, a mis l'accent sur les stratégies mises en place par le secteur de la formation. Les priorités d'action s'articulent autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la mise en place des fondements solides pour l'organisation du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire à travers une révision du cadre juridique réglementaire de ce secteur, en particulier la révision du Code national de l'artisanat. Le deuxième axe de la mise en œuvre de cette stratégie, c'est la mobilisation des appuis nécessaires pour la promotion du secteur de l'artisanat. Dans un premier lieu, la mise en service du village artisanal qui a fait l'objet d'une présentation. Nous attendons une mobilisation des appuis pour nos artisans nationaux. La troisième composante de mise en œuvre de nos stratégies, c'est celle de promotion du secteur qui va être bâtie autour d'un programme national de développement de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire qui consolide la mise en œuvre de nos 2 stratégies, celle de l'artisanat et celle de l'économie sociale et solidaire. Également, la création d'une encyclopédie nationale de l'artisanat mauritanien dont le déclenchement de la mise en œuvre va être attendu au cours de ce mois de novembre. Différentes présentations ont été mises en avant par les parties prenantes. La première portait sur la stratégie du secteur présentée par le directeur du développement et de la coopération pour les services d'information. La seconde a traité du village de l'artisanat, animé par la directrice générale de l'artisanat, des métiers et de la promotion de l'économie sociale et solidaire. La dernière présentation, assurée par le directeur général de la formation technique et professionnelle, était centrée sur le centre de formation. Les participants ont également pu découvrir l'expérience marocaine à travers une présentation de la délégation du ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'économie sociale et solidaire, représentée par le directeur régional de la ville de Fès, ainsi que par le directeur de la formation professionnelle à Marrakech, affilié à la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme exécutif de coopération dans le domaine de l'artisanat, un programme pour lequel un accord a été signé le 12 février 2019 à Marrakech. Le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Bour, et l'ambassadeur d'Allemagne, Florian Rendel, ont signé aujourd'hui à Nouakchott un accord de coopération financier pour le financement du projet d'appui au ministère de la Pêche, des infrastructures maritimes et portuaires. La valeur de cette convention s'élève à 20 millions d'euros, soit environ 866 millions d'ouguiyas, et permettra de financer plusieurs projets dans le secteur de la pêche. Bokar Baylaba. 1 million d'euros, soit environ 866 millions de nouvelles ouguiyas. Tel est le montant de l'accord signé entre la Mauritanie et l'Allemagne. Objectif, appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale du secteur de la pêche. En d'autres termes, cet accord permettra de financer plusieurs projets dans le secteur halieutique. Et à cette occasion, le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Bour, a déclaré que le secteur de la pêche représente l'un des plus importants piliers de la croissance économique, de la sécurité alimentaire et de l'emploi. Il a précisé que ce secteur fait l'objet d'importants plans auxquels l'État a alloué d'importantes ressources dans le cadre de son budget soutenu par l'investissement, ressources que ce financement vient appuyer et compléter.
Le ministre de l'Économie et des Finances a souligné que ce financement contribuera à l'atteinte d'un grand nombre des objectifs de la stratégie du secteur, notamment les premiers, deuxième, huitième et 14e objectifs liés respectivement à la lutte contre la pauvreté, l'éradication de la faim, au travail décent et la croissance économique, ainsi qu'au respect de la vie marine. Pour la République fédérale d'Allemagne, cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération bilatérale. Assister à cette cérémonie de la signature de l'accord de coopération financière entre République islamique Mauritanie d'une assistance de 20 millions d'euros pour le secteur de la pêche. Et c'est très important pour nous de continuer, qui est un partenaire très important. En somme, cet accord constitue une pierre solide à ajouter à l'édifice du partenariat fructueux entre la Mauritanie et l'Allemagne. Le ministre de la Santé, Abdallah Hewedi, a supervisé ce matin à Nouakchott le lancement d'une journée de sensibilisation sur les méfaits de la dépigmentation artificielle de la peau. Au cours de cette journée organisée par le Programme national de soins dermatologiques, des explications détaillées ont été données par des dermatologues sur les effets néfastes de l'éclaircissement artificiel de la peau et ses effets sur les utilisateurs. Liedalifal. Au cours de cette journée de sensibilisation organisée par le Programme national des soins dermatologiques, des explications détaillées ont été données par des dermatologues sur les effets néfastes de l'éclaircissement artificiel de la peau et ses effets sur ses utilisateurs. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a indiqué que la dépigmentation artificielle de la peau, avant d'être un état pathologique, est essentiellement une question sociale liée au changement des mentalités et des valeurs, ce qui nécessite de le combattre et de l'éliminer au sein de la société. Notant que les autorités du pays déploient de grands efforts pour améliorer et promouvoir les soins de santé, protéger les citoyens contre les risques médicaux et prévenir les maladies, y compris celles de type dermatologique. Le ministre a salué les efforts des partenaires au développement pour leur contribution à la mise en œuvre des engagements du pays en matière de santé et leur soutien continu pour améliorer les performances du système national de santé dans la lutte contre les maladies. Pour sa part, la représentante résidente de l'OMS en Mauritanie, Mme Charlotte Fati Ndiaye, a passé en revue les conséquences sanitaires de l'utilisation des produits d'éclaircissement de la peau. L'Organisation mondiale de la santé souligne que la prévalence de la dépigmentation atteint 27,1% à l'échelle du continent africain. Dans certains pays, les chiffres sont encore plus alarmants. Ces statistiques révèlent, comme vous l'avez si bien souligné dans vos interventions, l'ampleur de la problématique et soulignent la nécessité d'une action urgente. Les conséquences sanitaires de l'utilisation des produits de dépigmentation sont graves et multiples. On n'y revient pas, ils ont été très bien exposés. Cette journée a été marquée par des exposés sur les dangers de ces produits et leurs conséquences néfastes sur le corps humain et sur la société. Le ministre de l'Élevage, Mortal Ghegui, a visité ce matin en compagnie des ministres des pays membres au SILS et des représentants des partenaires techniques et financiers. L'exposition organisée à Nouakchott en marge du forum de haut niveau sur le pastoralisme. La délégation a visité des pavillons d'exposition et a reçu des explications sur les matériaux exposés, produits dans les pays membres de l'organisation SILS. Bokar Baïlaba. L'exposition est ouverte aux visiteurs pendant 3 jours. Elle permet aux participants de présenter et de commercialiser leurs produits au niveau local, régional et international. L'objectif est également d'échanger des expériences entre les pays de la région dans le domaine de l'élevage et créer de nouveaux partenariats entre les participants à l'exposition. Ainsi, la délégation ministérielle des pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, a été édifiée sur la nature des produits de l'élevage exposés sur les stands. Il s'agit principalement des services vétérinaires, des produits de l'élevage bien entendu et leurs dérivés dans les pays du Sahel. Ainsi, les exposants mauritaniens affirment que cette exposition est d'une grande importance pour les acteurs économiques locaux et internationaux de la région du Sahel. Ils précisent que les produits exposés reflètent les grandes potentialités dont dispose notre pays dans le domaine du pastoralisme.
Les exposants des autres pays membres du CILS affirment aussi que cette exposition permet de donner une grande visibilité aux produits du terroir et met en valeur le savoir-faire des acteurs économiques et éleveurs de la région sahélienne. A noter que cette exposition couvre une superficie de 1300 mètres carrés. Elle dispose de 60 stands, dont 30 sont dédiés à la Mauritanie et le reste réparti entre les exposants des pays du Sahel. Les membres du gouvernement ont commenté hier soir les travaux du Conseil des ministres tenu un peu plus tôt dans la journée. Il s'agit du ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, porte-parole du gouvernement par intérim, Mélanie Iye, du ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Bour, et du ministre de l'Environnement et du Développement durable, de la ministre plutôt de l'Environnement et du Développement durable, Massouda Baham Mohamed Larbaf. Et d'Alifal pour le compte-rendu. Plusieurs projets de loi, dont un portant ratification des statuts du Fonds de développement des exportations en Afrique, signé à Nouakchott le 6 janvier 2021. Un autre projet de décret portant application de la loi 2020-2024-041 en date du 30 octobre 2024, abrogeant et remplaçant la loi numéro 2017-006 modifiée et complétée relative au partenariat entre le secteur public et privé. Un projet de communication relative à la campagne nationale 2024-2025 de lutte contre les feux de brousse ont été évoqués au cours de cette conférence de presse. Le ministre de l'économie et des finances, M. Sid Ahmed Oudoubou, a déclaré que le projet de loi abrogeant et remplaçant la législation précédente, modifiée et complétée relative au partenariat public-privé, aborde 3 axes principaux. Le premier axe consiste en une explication des modalités d'autorisation des mécanismes de partenariat public-privé. Il a ajouté que le second axe porte sur la réaffirmation du rôle stratégique du Conseil des ministres en tant qu'organe directeur stimulant l'économie, particulièrement dans l'attribution des projets de partenariat public-privé. Quant au troisième axe, il s'agit, a dit le ministre, d'apporter des ajustements au dossier de candidature aux offres techniques et financières entre les candidats. Concernant le projet de loi autorisant la ratification des statuts du Fonds de développement des exportations en Afrique, le ministre de l'économie et des finances a expliqué que ce fonds vise à atteindre 4 objectifs. Faciliter l'accès au financement pour les entreprises exportatrices, encourager la diversification des produits exportés pour renforcer l'industrialisation locale, soutenir les projets d'infrastructures liés aux exportations et renforcer les capacités des entreprises africaines pour qu'elles respectent les normes internationales en matière de compétitivité. Il a rappelé le contexte mondial dans lequel ce décret intervient, visant à dynamiser l'économie, soulignant que le continent africain a longtemps souffert de plusieurs obstacles en raison de l'absence de dynamisme économique. Pour sa part, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Baham Mohamed Larbaf, a déclaré que la communication qu'elle a présentée au Conseil des ministres relative à la campagne nationale de lutte contre les incendies comprend 3 volets, à savoir l'état des lieux des feux de brousse, les efforts d'intervention et enfin les mesures de prévention. S'agissant de l'état des lieux, elle a fait état de 64 feux de brousse qui ont été enregistrés, consumant ainsi 390 km², précisant que les résultats obtenus jusqu'à présent sont satisfaisants en termes de rapidité d'intervention et de la baisse du nombre d'incendies par rapport à l'année précédente qui ont touché environ 500 km². Au sujet du dispositif préventif, elle a affirmé que la campagne actuelle prévoit la création de 900 km bandes par feu, avec un taux d'exécution de 55% à ce jour. Elle a également indiqué que les travaux ont débuté pour la composante de l'entretien du dispositif existant en la matière, qui devrait couvrir plus de 700 km en dépit de nombreuses difficultés. Par ailleurs, des efforts sont menés pour impliquer des organisations de la société civile, des populations locales dans la stratégie de prévention, a dit la ministre. Le porte-parole du gouvernement par intérim a répondu à certaines questions. Concernant la protestation de certains enseignants au sujet de nouvelles mesures en matière d'affectation du personnel, le ministre a souligné que l'ouverture de l'année scolaire s'est passée dans de bonnes conditions, tant en termes d'infrastructures que de répartition des enseignants. Ces dernières s'étant déroulées de la meilleure façon possible selon les critères clairs fixés par le département qui a ouvert ses portes pour recevoir les plaintes de ceux qui s'estiment visés, a dit le ministre. À une question relative aux dégâts causés par la montée des eaux du fleuve, au sujet de laquelle il a précisé que l'État a un plan
a mis en place un plan ambitieux pour atténuer ces dommages en mobilisant des équipes de terrain dans les zones touchées et incluant tous les secteurs concernés, dotés de tous les équipements nécessaires ainsi que les autorités administratives et militaires de la place. Étant donné, a dit le ministre, que l'agriculture a été le principal domaine touché, il a indiqué que le ministère de l'Agriculture et de l'autosuffisance alimentaire s'emploie à trouver des solutions aux dégâts causés au secteur agricole dans ces zones. Le ministre a répondu que le gouvernement mauritanien, dans le cadre de ses bonnes relations, ne ménagera aucun effort pour leur confort et que ces derniers sont tenus par les lois des pays dans lesquels ils résident. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de formation sur la campagne nationale de sensibilisation des acteurs sur la loi relative à la santé reproductive. Aminata Khan. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, intervient aujourd'hui le lancement de la campagne nationale de sensibilisation des acteurs sur la loi numéro 2017-025 relative à la santé de la reproduction. L'occasion pour l'instance organisatrice, en l'occurrence le Haut Commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, d'exprimer par la voix de son directeur adjoint, M. Rassoul Woulkhal, l'importance de cette campagne qui entre en droite ligne avec la feuille de route de la stratégie nationale pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il a indiqué qu'outre la grande importance de cette campagne de sensibilisation, elle permettra le renforcement des techniciens sur la mission qui leur est assignée. Sur l'engagement de notre pays à respecter les recommandations formulées par les mécanismes internationaux, le représentant du PNUD s'est exprimé. Elle reflète un engagement fort de l'État envers le bien-être des citoyens et l'amélioration des droits de l'homme. La santé de la reproduction est au cœur des droits humains. Elle constitue une composante essentielle de la dignité, de l'égalité et de la justice pour tous, sans distinction, et un pilier essentiel du développement durable. La loi 2017-2025 représente une avancée cruciale pour la Mauritanie dans la protection des droits en matière de santé de la reproduction. Cette loi vise à assurer à chaque citoyen l'accès aux soins de santé de la reproduction de qualité. Le président du Forum des organisations non étatiques a déclaré l'importance de cet atelier, affirmant que cet atelier permettra d'outiller tous les acteurs à une meilleure compréhension de l'importance et à une appropriation plus objective de la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Il est à noter que les participants à cette rencontre ont suivi plusieurs exposés se rapportant à la thématique. L'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a organisé ce matin à Nouakchott un atelier de formation au profit des organisations de la société civile portant sur les techniques de documentation des cas de traite des personnes. L'atelier vise à renforcer les capacités des organisations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et à les former aux techniques de détection, d'identification des victimes présumées et de documentation des cas de traite de personnes. Moussa Ndiaye. Technique d'identification des cas de la traite des personnes, documentation, recherche d'informations et sensibiliser les uns et les autres sur le danger de ces phénomènes sont des thèmes parmi d'autres qui seront abordés par les différents participants et experts dans le domaine de la traite des personnes. S'exprimant au nom du commissaire aux droits de l'homme, M. Cheikh Tourad Ould Abdelmalik, président de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants, a pris la parole pour lancer officiellement cette activité technique. C'est dans ce cadre qu'il a mis l'accent sur l'importance de cet atelier qui, précise-t-il, permet aux acteurs des organisations de la société civile de travailler désormais sur les techniques d'identification
et de la documentation des cas de la traite des personnes. Il a souligné que ces techniques vont sans nul doute renforcer les capacités des différents acteurs de la société civile dans le domaine d'identification des victimes, en partenariat avec leurs structures pour la protection de ces victimes. Le Forum des acteurs de la société civile, à travers le président de ce forum, M. Mohamed Douil Sidi, a encouragé cette initiative qui ne fait, précise-t-il, que renforcer le partenariat entre le commissariat aux droits de l'homme et les organisations de la société civile. Les différents thèmes de cet atelier vont renforcer, sans nul doute, les capacités des participants dans le but de lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Ce matin, la cérémonie de lancement du projet de lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales organisée par l'Organisation de la santé reproductive et solidarité. Les activités de ce projet, tenues sous le slogan « Éliminer les violences obstétricales en Mauritanie », vient renforcer l'approche de soins et de bientraitance en salle d'accouchement pour assurer une prise en charge saine et humaine des femmes. Les participantes et participants à l'atelier ont suivi des présentations d'experts sur la santé reproductive, suivi de discussions interactives sur la santé maternelle et infantile. L'Union des écrivains et littéraires mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott une soirée culturelle animée par Dr Mohamed El-Mishri Babah sur la poésie de Cheikh Mohamed El-Yedali, prenant pour exemple son célèbre poème « Prière et salut de notre Créateur », magnifiant le prophète Mohamed paix et salut sur lui. Le conférencier a expliqué le symbolisme du poème et le talent artistique qui a été utilisé. La soirée qui a vu une forte présence d'hommes de culture et de personnalités intéressées par le sujet. Les interventions ont salué la présentation faite par le conférencier et le rôle de l'Union des auteurs et écrivains mauritaniens dans la sélection de sujets littéraires importants et de dépoussiérage plutôt de l'histoire de la littérature arabe, en particulier de la littérature de notre Bilad Chankati, avec ses hôtes et significations et valeurs. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le Premier ministre évoque avec le secrétaire exécutif du SILS les différents domaines de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et cette organisation et les moyens de les renforcer. Le Premier ministre Mortaoul Diaye préside une réunion du comité ministériel chargé du programme Nouakchott Ville Moderne. Et le ministre de l'Économie et des Finances signe un accord avec l'Allemagne pour soutenir le secteur de la pêche. Merci et restez avec nous. Le programme continue, c'est Al Mauritania. Bonne soirée.